morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale Le Pain Quotidien. Voici la compilation de cette semaine, écoutez plutôt. Let us remain standing now for a moment while we have... No matter how great a teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates, if he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaie pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. To achieve something. Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or a spiritual power, that he could draw people together. Réaliser quelque chose. Il a peut-être un grand don avec lequel il pourrait attirer les gens, par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle. And maybe he's trying to take that gift and make himself famous, so that he'll have a big name, so that other brethren will look up to him as some big person. Then that's wrong. Et peut-être qu'il essaie d'utiliser ce don pour se rendre célèbre, afin d'avoir un grand nom, de sorte que d'autres frères le considèrent comme quelqu'un d'important. Alors, c'est faux. Maybe he's trying to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture. That's still wrong. See? Peut-être qu'il essaie d'édifier une certaine chose de sorte que tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Or, ceci est encore faux, voyez-vous. But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. Mais, s'il a un don de Dieu et qu'il essaie d'édifier le corps de Christ, alors peu m'importe à quoi il appartient. You're not discerning the man, you're discerning the spirit, the life that's in the man, and that's what God told us to do. Vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme, et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Think on things that's positive. Never let a negative thought pass through. Don't let it stop anyhow. If it starts to, keep your thoughts positive. Jesus. Pensez aux choses positives. Ne laissez jamais passer une pensée négative, ou, en tout cas, ne la laissez pas s'arrêter si elle commence à se développer. Gardez vos pensées positives. Jésus. Don't think sitting here in a wheelchair and you, that you're hopeless, helpless. You're not. Don't let that negative thought ever pass through. Don't let it anchor. You can't help it from going through your mind. That's right. But don't let it stop. N'allez pas penser, vous qui êtes assis là dans un fauteuil roulant, que vous êtes un cas désespéré, qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le cas. Ne laissez jamais passer cette pensée négative, ou ne la laissez pas s'enraciner. Vous ne pouvez pas l'empêcher de traverser votre esprit, c'est vrai, mais ne la laissez pas s'arrêter. Like the old farmer said, I can't keep the birds from flying over my place, but he had a double-barrel shotgun that I can sure keep them from roosting. Comme le vieux fermier le disait, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma propriété, mais il avait un fusil à 2 coups. Il a dit, je peux très bien les empêcher de se percher. So you do the same thing, you too. See? Don't let them roost. Let them pass right on through. Alors, faites la même chose, vous aussi, voyez? Ne les laissez pas se percher. Laissez-les simplement passer. Sometimes I've asked why. Why, when I was just a young minister and first started out, did God take my wife right out from under me? Take my baby right from beneath me? Right beneath my heart. Il m'est arrivé de demander pourquoi? Pourquoi, alors que je n'étais qu'un jeune prédicateur, à mes débuts, pourquoi Dieu m'a-t-il ôté ma femme? Pourquoi m'a-t-il ôté mon bébé, qui était si près de mon cœur? Why did he do that? I didn't know. I do now.
I just held my hand in his and kept trusting. He knows every junction. Pourquoi a-t-il fait cela? Je ne le savais pas. Je le sais maintenant. J'ai simplement gardé ma main dans la sienne et j'ai continué à lui faire confiance. Il connaît chaque croisement. He knows the rhythm when it must take place. He knows what it takes to mold you. He knows what kind of material he's going to use. See? Il sait que le rythme quand cela doit se faire. Il sait ce qu'il faut pour vous façonner. Il sait quel genre de matériaux il va utiliser. Voyez? The backside of the desert sometimes is where God molds righteous men into sages and prophets. That's where men are beat out. Men are beat out in the Word. Parfois, c'est derrière le désert que Dieu façonne des justes pour en faire des sages et des prophètes. Voyez? C'est là que les hommes sont dépouillés. Les hommes sont dépouillés là, dans la parole. When they got all kind of creed and stuff in them, then comes the Word, and God beats it right out of them, molds it right into the great sympathy of His Word. See? Quand ils ont en eux toutes sortes de credos et différentes choses, en venant à la parole, Dieu les dépouille de tout cela. Il les façonne pour en faire ceci, une partie de la grande symphonie de sa parole. Voyez? And then they see the Word moving on. God knows when the rhythm of it has got to change. He knows how the rhythm goes. I don't know how it goes, but He knows. Et alors, il voit la parole suivre son cours. Dieu sait quand il doit y avoir un changement de rythme. Il en connaît le rythme. Je n'en connais pas le rythme, mais lui, si. If we have confessed that we've been in His presence, and we have confessed our sins, they're blotted out, the book of His memory. There's nobody but God could do that. Si nous avons confessé qu'il existe, si nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre de son souvenir. Personne d'autre que Dieu ne peut faire ça. Now, you can do anything to me, I'll forgive you, but I'll remember it. If I do anything to you, you forgive me, but you'll remember it. Bon, vous pourriez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai. Si moi, je vous faisais quelque chose, vous me pardonneriez, mais vous vous en souviendrez. But God can forgive and forget it. Amen. Think of that. Don't even remember it. Amen. That makes me feel good. Mais Dieu, lui, il peut pardonner et oublier. Réfléchissez à ça. Ne s'en souvient même plus. Amen. Ça me fait du bien. When it's not even remembered anymore. Nothing can do it but God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Nothing but God can do that. He said He would blot it out of His book of memory. Quand la chose ne revient même plus à la mémoire, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il a dit qu'il l'effacerait de son livre de souvenirs. I can't do it, you can't do it. Because we've only got these little finite senses. But He's infinite God. He can absolutely forget that it ever was done. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Praise God. Moi, je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire. Parce que nous n'avons que ces petits sens limités. Mais lui, il est le Dieu infini. Il peut carrément oublier que cette action-là a été commise. Amen. One day when I had my first meeting with Holiness people, I was over in St. Louis and I met Reverend Robert Daugherty. And he was in a tent meeting. Le jour où j'ai rencontré pour la première fois les gens de la sainteté. J'étais à Saint-Louis et j'y ai rencontré le révérend Robert Daugherty. Il faisait une réunion sous la tente. And I went there that night, this little girl had just been healed, her testimony appeared there. He went to take me down to the meeting where they was having it. J'y suis allé ce soir-là. Sa petite fille avait été guérie peu de temps avant. Son témoignage apparut là-bas. Et il m'a amené là où il y avait cette réunion. He got up there and he started preaching, and first time I ever heard a Pentecostal preacher preach. That boy preached to his knees buckled together, he went plumb to the floor, and he'd catch his breath, you could hear it about 2 squares away, come up preaching. Il est monté sur l'estrade et il s'est mis à prêcher. C'était la première fois, ou presque, que j'entendais prêcher un prédicateur pentecôtiste. Ce garçon prêchait jusqu'à ce que, les genoux soudés, il descende jusqu'au sol, puis il reprenait son souffle. On pouvait l'entendre prêcher à 2 pâtés de maison de là. Il se relevait et continuait à prêcher. So I said, "Are you a preacher?" I said, "No, sir."
No. My old soul Baptist ways don't think of it that fast. That's all. I wasn't no preacher then after I heard that, so I kept still from that on around full gospel people about being a preacher. Quelqu'un m'a dit, êtes-vous prédicateur? J'ai dit, non, monsieur. Non. Ma lenteur de baptiste ne me permet pas d'élaborer les idées avec une telle rapidité. Voilà. Vraiment, je n'étais plus un prédicateur après avoir entendu ça. Alors, à partir de ce jour-là, en présence des gens du plein évangile, je me gardais bien de dire que j'étais prédicateur. I just let it go. I said, no, I pray for the sick. Let it go like that. But I do enjoy coming on this day like this to try to read some of the Word and explain it the best that I know how, because I believe that it's the truth. Every Word of God is the truth. J'ai laissé tomber. J'ai dit, non, je prie pour les malades. Et j'ai laissé tomber. Mais je prends réellement plaisir à venir comme ceci, aujourd'hui, essayer de lire quelque chose dans la parole et l'expliquer de mon mieux. En effet, je crois qu'elle est la vérité. Chaque parole de Dieu est la vérité. There's something about where you go, what church you go to, and what teacher teaches you. Do you know that? It's got something to it. Il y a quelque chose là-dedans. L'endroit que vous fréquentez, l'église que vous fréquentez, et le docteur qui vous enseigne. Le saviez-vous? Cela a de l'importance. Therefore, we are to seek out the very best that we can find, so we're getting the best. Not because it's sociable and so forth, but the real Bible teaching. C'est pourquoi on devrait chercher le meilleur qu'on puisse trouver, afin de recevoir ce qu'il y a de mieux. Non pas en raison du côté social et tout, mais du véritable enseignement biblique. Look, one time when Israel had got out into the wilderness with their armies, and they had a 7-day compass, and they run out of water, and they were about to perish. Regardez, une fois, là, Israël était parti dans le désert avec ses armées. Ils avaient fait une marche de 7 jours, et ils ont manqué d'eau. Ils étaient sur le point de périr. They said, oh, if there was a prophet near. And one of them said, we have down here Elisha, he poured water on the hands of Elijah. See his associates? Ils ont dit, oh, s'il y avait un prophète à proximité. Et l'un d'eux a dit, nous avons ici Élisée. Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Vous voyez qui il avait côtoyé? In other words, here's Elisha who has had associations with Elijah. The word of the Lord is with him. You get it? He'd been taught right. Autrement dit, voici Élisée qui a côtoyé Élie. La parole du Seigneur est avec lui. Vous saisissez? Il avait été bien enseigné. God brings His Word to pass. I don't care how many critics says, like was the days of Noah, it isn't going to rain. It rained anyhow. God said so. And what God says, God's able to perform. Dieu accomplit sa parole. Peu m'importe le nombre de critiqueurs qui disent, comme à l'époque de Noé, il ne va pas pleuvoir. Il a quand même plu. Dieu l'avait dit. Et ce que Dieu dit, Dieu peut l'accomplir. What He says, Abraham believed it that way, and all Abraham's children believe it that way. And if we be in Christ, we are Abraham's seed and heirs with Him, with a promise. Then we've got to have the faith that Abraham had in the Word of God. Right. Ce qu'il dit, de même qu'Abraham l'a cru de cette manière, tous les enfants d'Abraham le croient pareillement. Et si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers avec lui, détenteurs de la promesse. Alors, nous devons avoir la même foi qu'Abraham avait dans la parole de Dieu. C'est vrai. That's what brings the things to pass, is faith in what He said. You'll never move it no other way but have faith in what God said. C'est ce qui accomplit ces choses, la foi en ce qu'il a dit. Vous n'arriverez jamais à cela d'aucune autre manière qu'en ayant foi en ce que Dieu a dit. You must take His Word above everything else. Let every man's word be lying, God's be true. What God said, just believe it. Vous devez placer sa parole au-dessus de tout le reste. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que celle de Dieu soit reconnue pour vraie. Ce que Dieu a dit, croyez-le, tout simplement. If you can't believe it that way, you'll never get nowhere with God. You might be able to join a church somewhere, but I mean get somewhere with God. See? That's a whole lot different. Si vous ne pouvez pas le croire de cette manière, vous n'arriverez jamais à rien devant Dieu.
Vous pourrez peut-être adhérer à une église quelque part, mais je parle d'arriver à quelque chose devant Dieu. Voyez, ça c'est complètement différent. Let us remain standing now for a moment while we have. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Au plaisir de retrouver Blessing Mounet la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oh,